Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Flight Simulator. Aujourd'hui, je vais vous présenter un concept assez original sur lequel je suis tombé. Donc, je vais vous présenter ce que l'on appelle TourSim. Alors, TourSim, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un développeur sur Internet qui s'est mis en tête de nous faire découvrir certaines régions tout en nous faisant apprendre on va dire l'historique de la région que l'on survole, et donc d'aller au-delà de la simulation uniquement, c'est de voyager et de découvrir l'historique, l'histoire de certaines régions. Et le concept est très sympa, donc je vais vous présenter un petit peu rapidement le site avant que l'on puisse passer à un vol. Donc vous avez en fait dans la boutique, vous avez pour l'instant plusieurs scénarios. Vous avez l'Australie, l'Écosse, là où on va aller, et vous avez également quelques petits concepts qui sont gratuits, mais pour lesquels vous pouvez laisser, on va dire, la somme que vous voulez pour encourager justement l'éditeur à continuer dans cette lancée. Donc vous avez la Réunion, la Vallée des Rois, l'Himalaya, et il y a d'autres régions qui vont venir également dans le courant de l'année 2024, notamment la Floride. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter un petit peu, c'est l'Écosse. Donc l'Écosse, pour le concept, vous voyez, c'est pas excessivement cher. Vous avez 11,99 €. Et le principe, c'est tout simplement un e-book que vous allez télécharger, que vous allez pouvoir lire sur la tablette, dans lequel vous allez avoir les branches de navigation. Je vais vous présenter ça dans le fichier que je vais vous montrer. Et voilà, on va l'avoir là. Donc vous avez ce e-book, qui est un e-book qui fait 176 pages quand même, donc il y a du boulot, avec des images des différentes régions. Je vous explique un peu le concept, vous pouvez le choisir en français ou en anglais, et vous allez avoir plusieurs étapes à réaliser en Écosse. Et au cours de ces étapes, on va vous raconter un petit peu l'histoire des endroits que vous survolez. Donc on va commencer un peu plus loin. Donc il y a tout un côté un petit peu romancé, hein, où vous allez rencontrer quelqu'un, etc. Donc on va aller sur Islay, ici, et vous allez voir, c'est le vol que l'on va faire aujourd'hui. On va décoller de Islay et on va faire le tour des îles qui vont nous amener à différents endroits de ces deux îles en fait. Et dans le livret, vous avez un guide de Islay et Jura, donc les deux îles que l'on va survoler, hein. Et vous avez toute une histoire avec des liens vers des vidéos qui vous donnent un petit peu une idée de vidéos qui sont faites dans la région. Voilà, on vous raconte un petit peu l'histoire. La branche ensuite de navigation, vous avez tout ça avec les caps, etc. Le log de navigation. Alors dans certains TourSim, vous avez également les plans de vol que vous pouvez importer directement dans Flight Simulator. C'est pas le cas visiblement pour l'Écosse. Donc je vais créer le plan de vol en fonction du log de nav. Voilà, donc vous pouvez imprimer ça. Vous avez la carte du terrain que l'on va utiliser, hein, en l'occurrence ici Islay, avec les contraintes. Et voilà, et vous avez donc une petite histoire sur le whisky, puisque c'est dans cette région que l'on fabrique le whisky. Donc c'est très instructif et ça permet d'aller au-delà d'un simple vol sur Flight Simulator. On découvre une région, on découvre l'histoire d'une région. Et je trouve le concept vraiment, vraiment intéressant. Moi qui adore les bush trips, j'avoue que c'est très sympa. Et ensuite, vous avez l'étape suivante, qui est une autre étape qui vous amènera de Islay à Édimbourg. Et donc, on va se balader comme ça tout au long de l'Écosse. Avec pareil, on va revenir sur l'histoire de Wallace. Et donc après, j'ai pas fait encore tous les autres vols. Je veux vraiment les faire petit à petit. Alors, le but, c'est pas de vous montrer tous les vols, parce que c'est pas de spoiler tout ça. C'est de vous donner un aperçu de ce concept. Et de vous montrer, de voir si ça vous plaît. Et si ça vous plaît, allez-y, achetez. Ça coûte pas très cher et ça encourage ce genre d'initiative que je trouve très intéressante, qui permet de nous faire, on va dire, partager les connaissances de certains. Alors l'éditeur propose également donc un lien vers son Discord, et il y a des vols qui sont organisés toutes les semaines, j'ai pas encore fait, dans différentes régions. Alors visiblement ce sont des membres du Discord qui proposent des vols dans telle ou telle région, et c'est eux qui proposent de faire découvrir cette région. Voilà, donc
le concept est vraiment original. Donc ça méritait justement, je pense, une vidéo pour vous présenter ça. Donc on va se retrouver dans Flight Simulator pour pouvoir débuter ce vol-là. À tout de suite. Alors, nous voici dans Flight Simulator. Donc on a pris l'avion qui est recommandé, un Cessna 152. On est sur l'aérodrome de Islay. On est déjà aligné, moteur démarré. Première sensation qu'on a dans cet avion en VR, on a vraiment le toit qui est vraiment proche. Les montants qui sont aussi très proches. On sent que c'est un avion qui est très exigu. Bon, faut pas être très corpulent dans cet avion. Donc voilà, on va décoller donc tranquillement. On va prendre notre log de navigation. Notre log de navigation donc nous dit au décollage de Islay. On va prendre un cap, une route magnétique 311 sur 3,5 nautiques, ce qui nous donne un temps sans vent de 2 minutes. Donc là, rejoindre la Lagan Point au nord-ouest de l'axe de la piste 31, en longeant une longue plage de sable blanc sur l'aile droite. Ok. Et bien, on est parti. Hop, on a déjà un écran de volet qui est sorti. Voilà. C'est parti. Le frein de parc, je sais pas si je l'ai enlevé. Il est où le frein de parc sur cet avion? Le frein de parc est là. Voilà. C'est pas un avion très poussif, hein, Cessna 152, mais c'est un très bon avion à école. En rotation. Donc on a dit une route magnétique 311. Donc on va suivre le relief, la côte là. Et l'altitude dans le log, qu'est-ce qu'il nous donne? 1000 pieds. Donc on va monter à 1000 pieds. Donc on doit garder la côte sur l'aile gauche. Donc on va ouvrir déjà, cap 311. Très bien volé. Compenser l'avion. 311, en fait c'est pour aller, on va suivre la plage. Il faut aller chercher donc la pointe qui est là-bas. On va vraiment prendre le 311. Hein. Voilà, hop. On stabilisera à 1000 pieds. Alors j'ai mis une météo assez dégagée, hein, qui n'est pas une météo écossaise. Hein. Arrive à 1000 pieds, alors assiette de palier, on va s'accélérer, on compense, 2500 tours, je pense qu'on est bien. Voilà. On n'a pas d'aide au pilotage hein, sur cet avion, pas de pilote automatique. Hein. Alors, prochaine étape, ce sera un cap 0,41 sur 8 nautiques, sur 14 nautiques, pardon, à partir de Lagan Point. Lagan Point, c'est la pointe que l'on a là. Donc 0,41, ce qu'on nous dit, on va regarder un peu devant aussi. Mettre cap au nord-est en suivant la côte du Loch Indal. Survoler le village de Beaumort et sa distillerie, bâtiment marron et blanc à l'ouest du port. Et là on dit à 2000 pieds. On arrive sur la pointe, top cap 041. On va monter. Voilà. On va monter à 2000 pieds.
C'est très joli, hein. C'est pas forcément les meilleures images satellites que j'ai croisées pour l'instant sur Flight Simulator, mais c'est propre. Alors 0,41, le cap, on arrive à 2000 pieds, on repère. Bon, je prends mon repère loin au large. On a voilà, le bout de la petite montagne. Voilà. Hop, 2000 pieds, 2500. Compenser. Je cherche un peu l'assiette de palier sur cet avion, vu que je vole pratiquement pas avec cet avion. Donc il faut que je trouve la bonne assiette de palier. L'assiette de palier sur cet avion me paraît très basse par rapport à l'horizon. Hein. Hop. Recalé. Voilà, donc 0,41. Donc là, je vais chercher. En fait, vous voyez, il y a deux petits lacs, un qui est dans mes 11h, un qui est dans mes midi. Ben, en fait, il faut que je passe juste à gauche du lac que l'on voit à midi. Ce qui m'amène de l'autre côté, en fait, on voit l'île de Jura. Et donc, voilà, ça me fait un bon repère. Comme ça, j'ai pas besoin de regarder constamment mon cap. Hein. Je vois que je suis à peu près au 0,41, je suis bien. Si je garde mon point de repère loin, ben, je suis bien. Alors, on va continuer à lire l'histoire en pilotant. Le village de Beaumort et sa distillerie. Rejoindre et suivre la rivière Sorne qui coule au nord-est du Loch Indal jusqu'au Loch Finlagan. Regarde un peu la carte, ce que ça nous donne. Ouais. Donc jusqu'au Loch Finlagan et Aylmore, siège historique du clan MacDonald. C'est pas pour les hamburgers. Hein. Donc notre lac là que j'avais pris comme repère à midi là, c'est bien le lac Finlagan. On regarde sur la carte. Suivre la route A846 sur les 076 jusqu'à Port Askeg. Sur le rivage en contrebas d'une colline boisée, ferry Port Askeg, sur l'île de Jura. Longer la côte d'Islay sur les 347 et trouver sur l'aile gauche les distilleries de Caol Ila, bâtiment blanc, d'Arnaoe, entre un loch et la mer, et de Bunahain, à tes souhaits, bâtiment blanc orienté vers le nord. Bon, alors si on voit tout ça. Hein. Donc on arrive sur le lac Finlagan. On va redescendre un peu à 2000 pieds. S'il veut bien. Pas toujours facile à compenser les avions dans Flight Simulator. Hein. On profite un peu de la région. Hein. Donc l'avantage du Cessna 152, c'est comme c'est une aile haute, ben on voit très très bien en dessous. Ça change du DA42 que j'ai l'habitude de voler en ce moment. Voilà, avec des ailes basses, le moteur qui cache un peu la vue, le pare-brise qui est assez proéminent. On voit pas forcément super bien le terrain en dessous. Et au moins avec un avion comme ça, on en profite davantage. Même si je suis pas un grand fan des Cessna en vrai. Hein. Alors, on va arriver sur notre point tournant. On devra prendre un cap 122. Donc là, notre repère, il est là juste à 1 heure. On a un petit peu dérivé. Ou alors c'est lui là. Non, peut-être pas, on n'a pas trop dérivé. Alors, on a la petite maison là, c'est certainement une distillerie qu'on voit en dessous.
deux petits lacs. Et donc normalement dans ce coin-là, il y a un ferry qui amène de l'autre côté de sur l'autre île. Donc ouais, c'est ce point-là, visiblement. Ouais, puisqu'en face sur l'île de Jura, on a un lac qui est pile poil en face. Et c'est le lac que l'on voit là-bas. Donc le ferry, il est bien à ce coin-là. Alors ensuite, ce sera un cap 122. Traverser le bras de mer vers l'est pour rejoindre l'île de Jura, repiquer plein sud jusqu'au terminal de ferry de Féoline face à celui de Port-Asgeg. Traverser l'île de Jura d'ouest en est et en suivant la rivière au sud de Féoline. Passer un loch et trouver sur la côte orientale la distillerie Jura, au cœur de Craighouse, l'unique village de l'île. Alors, je suis parti un peu en virage à gauche. Donc cap 122, donc on a normalement le ferry qui doit être dans ce coin-là. Donc cap 122. Je prends 125 parce que j'ai tourné un peu tard. Ça nous donne quoi notre route? On doit passer entre les deux montagnes qui sont là. Ouais, ça me paraît bien. Pendant 4 minutes. Ouais, 120, on est bien. Et donc derrière, on va retrouver Craighouse. Craighouse, on prendra un cap 0,32 pendant 11 minutes. Donc là on fait juste la nave, mais vraiment dans le livret de Toursim, vous avez également un descriptif de ce qu'il y a à Craighouse. Donc vous découvrez un petit peu ces différents points. Les distilleries qu'il y a dans le coin, donc c'est vraiment une région où il y a énormément de distilleries. Vraiment un paysage typiquement écossais, hein. Des montagnes, des rochers, pas beaucoup de végétation, hein. Une région assez sauvage. Donc on va voir Craighouse qui va être de l'autre côté. Et donc à Craighouse, on doit voir la distillerie de Jura. 2000 pieds, on va rester à 2000 pieds. Alors, donc la distillerie, elle est Paul sur Craighouse. Donc un petit peu par là. On a une route, donc on va repérer un peu la route. Et ouais, on voit la route. On voit la route et on voit la distillerie. Un grand bâtiment blanc là à 11h. Et donc là, il faudra qu'on prenne un cap 0,32. Remonter le rivage avec le massif montagneux du Beinn an Oir sur l'aile gauche, passer la verticale de Knockrom. C'est un petit terrain. Suivi la côte vers le nord-est, passer une rivière, atteindre le pont où la côte s'oriente pleinement vers le nord sur la colline toute proche Barnhill, le bâtiment en forme de U où George Orwell a terminé son œuvre littéraire 1984. Alors on a notre distillerie qui est là, donc 0,34 le cap maintenant.
0,34. Top. Donc en gros on va longer la côte qu'elle a. C'est bien ça. Et ça va nous amener à l'extrémité nord de l'île de Jura. Scabarn Hill. Donc on a un petit temps de vol de 11 minutes. On peut profiter du paysage. Donc on a bien les collines sur la gauche. J'avais fait cette nave déjà, mais sans le casque. J'avais pas encore reçu le Pico. Donc je l'avais fait, mais sans la réalité virtuelle. Ce qui était sympa déjà. Mais alors vraiment en réalité virtuelle, je redécouvre un peu les paysages et cette sensation vraiment 3D qui est quand même beaucoup plus immersive. Il n'y a pas photo. C'est tellement plus agréable de tourner la tête comme ça, librement. Bon, on est à 2100 pieds. J'ai toujours du mal un peu à le compenser, cet avion. Soit je le compense trop, là je descends. Soit il monte. Bon, là ça va, il est pas trop mal. Une bien belle région. Là je commence avec cette première étape de ce tour en Écosse, mais j'ai bien l'intention de faire les autres. Je les ferai pas en vidéo histoire de ne pas spoiler tout ce qu'il y a dans ce livre, mais en tout cas c'est vraiment très plaisant. Donc ça donne envie de découvrir l'Écosse. Il y aura même l'Australie, comme je disais. Bref, le concept, moi je le trouve vraiment très bien, de découvrir la région, de voir un peu ce qu'il y a dans le coin, d'avoir ce petit supplément historique et géographique qui permet de faire en sorte qu'on ne fait pas un simple vol dans Flight Simulator avec un décor lambda. Non, on découvre vraiment le monde et on apprend le monde. Et je trouve vraiment ce concept de Tour Sim vraiment intéressant. Donc félicitations aux concepteurs d'avoir eu cette idée. Désolé pour le chat, derrière en arrière-plan, là il s'éclate. Et non, vraiment je trouve le concept vraiment bien. Vraiment bien, même si ça fait de la lecture. Moi j'aime bien lire, j'aime bien découvrir les choses. Et c'est vrai que quitte à voler sur Flight Simulator, autant voler et apprendre. C'est ça qui est sympa. Bon, on est vraiment sur un petit avion pépère. On avance à peine là, à peine à 100 nœuds. C'est pas un avion, c'est pas un foudre de guerre. Par rapport au DA42 où on avançait à 150 nœuds plutôt. Bon, là c'est sûr qu'on va plus lentement. Mais l'avantage c'est qu'on a tout le temps de profiter des paysages. Et ça, autant ça peut être rébarbatif pour certains de ne pas avancer, d'être lent. Franchement, il y a des fois de prendre son temps. C'est sympa. Voilà. Bon, on a le temps de regarder certains détails du paysage. Je vois les voitures qui se baladent sur la route en bas. Là. Enfin, il y en a une. Il n'y a pas foule, visiblement, dans la région. Vu la quantité de whisky qu'il y a, on va vite fait de faire des sorties de route à mon avis. Même pour le pilotage. Une petite blague qui dit pilotez bien, pilotez plein. Non, c'est pas une bonne idée, je dis direct. Comme dit AT, c'est pas une situation d'avenir. Il y a du relief. Là vraiment en 3D, on remarque bien les petites collines. Je suis remonté moi. J'ai pris 500 pieds. Même sur la mer, là, on voit quand même quelques petits bancs, comme s'il y avait un peu des courants, à certains endroits. La mer, elle n'est pas mer d'huile, quoi.
Bon, il y a une route qui fait le tour de l'île. Hein. Il y a quelques habitations. Hein. La vie doit être assez rude dans cette région. Il ne doit pas faire super chaud. Vous devez avoir de la grisaille une bonne partie du temps, de la pluie. En tout cas, si vous aimez les paysages sauvages et assez désertiques, je pense que l'Écosse, il doit y avoir de très beaux panoramas. Le Cessna, j'ai jamais volé dessus, hein, 152, j'en ai beaucoup vu au boulot. Au niveau du bruit du moteur, ça me choque pas, ça me paraît assez cohérent. Le cockpit, c'est un cockpit de Cessna, hein, voilà. Très étroit. Hein. Comme je disais, première impression qu'on a en VR, c'est vraiment d'être dans un cockpit qui est très étroit. On n'a pas une supervision, hein, ça fait vraiment une voiture. On est dans une petite voiture avec des ailes. Voilà. Alors, on approche de la pointe là-bas de Barn Hill. Donc c'est avant que ça tourne plus à gauche. Donc ouais, c'est vraiment la pointe que l'on voit là-bas. Et donc on a George Orwell qui a écrit son œuvre 1984 dans une petite maison en forme de U. On voit une petite éolienne là en bas. Est-ce que ça paraît sur la carte? Non. Alors ensuite on va faire quoi? Passer par le détroit de Corryvreckan avant de piquer sur les 232 degrés. Voler le long de la côte ouest de Jura, couper le bras de mer jusqu'à Ruval Point sur Islay. Donc on va revenir vers l'île d'Islay. Donc on sera sur un cap 2,39 pendant 11 minutes. Une petite balade pépère. Hein. Qu'est-ce que je peux adorer ce Pico 4. C'est vraiment plaisant. Même si je pense qu'il y a moyen d'avoir un casque qui a peut-être une meilleure résolution. Le casque est vraiment très sympa. C'est très fluide, hein, vraiment. J'ai baissé encore un peu les graphismes pour gagner en fluidité. Parce que l'autre fois, je suis allé voler un peu dans la région de Paris. Et j'avais beaucoup de saccades parce que la région est très chargée. J'ai réduit un peu les graphismes. Visuellement, ça se voit pas vraiment. Hein. J'ai baissé un peu les arbres, mais bon, dans la région, je pense qu'il n'y en a pas des masses. Donc ça ne doit pas se voir beaucoup la différence. Hein. Voilà, une petite éolienne au milieu de nulle part. Cela dit, il doit y avoir du vent dans le coin. Alors, on va approcher justement. Donc, de l'autre côté, on a une autre île, le golfe de Corryvreckan. Donc, le golfe de Corryvreckan, c'est ce qui va séparer la pointe nord de l'île que l'on survole avec le petit morceau de terre que l'on a de l'autre côté. Alors. On n'aurait pas tardé à arriver à la maison de George Orwell. Il nous dit toujours 2000 pieds sur le log.
Devine un peu une maison là à 11 h. Ça doit être ça. Il n'y a pas beaucoup de maisons dans les parages. Hein. Donc on a dit après la maison, cap 2, 3, 9. Voilà. C'est une maison en U. Hein. Vous pouvez voir, je vais essayer de faire un zoom. Voilà, on la voilà. On passe à 11 h, on passe dessus quasiment là. Donc voilà la maison de George Orwell où il a écrit son œuvre. Allez, cap 2, 34. C'est vraiment une maison très reculée. Hein. Je pense idéal pour un écrivain pour s'isoler. Hein. Alors, le cap 2, 3, 4. Donc 2000 pieds pour le log, je pense que ouais, ça va être tout juste avec les montagnes qu'on a en face. Donc 2,34, il va falloir qu'on passe quasiment sur le plus haut point des montagnes qui sont devant nous. C'est très très beau. On a un beau point de vue. On a le soleil là qui nous gâche un peu la vue là, côté sud. Beau reflet également du soleil sur l'océan. J'ai mon point de repère au loin. Là, ça nous dit 2,39, c'est pas 2,34, c'est 2,39. On peut plus faire du 2,40. Donc là, on va passer vraiment vers le point haut des montagnes qu'on a devant nous. Alors 2,40, passer le détroit Corrivrecane, hein. Sur les 232 degrés. Une petite coquille peut-être. Voler le long de la côte ouest de Jura, couper le bras de mer jusqu'à Ruval Point. Ruval Point, ce sera sur l'île de l'autre côté. Voilà, on n'a plus qu'à se laisser diriger. Je suis un peu monté, hein. Attention pour pouvoir descendre. 2000 pieds, ça me paraît vraiment pile poil ce qu'il faut pour passer au-dessus des reliefs. Hein. D'œil à la vitesse. Hein. On arrive dans l'arc jaune, mais c'est pas trop grave. Hein. On est sur une atmosphère qui est calme. Donc là, la limite de la vitesse jaune que l'on a, c'est la vitesse, des vitesses à ne pas utiliser, qui ne sont pas recommandées lorsqu'on est en atmosphère turbulente. Là, en l'occurrence, c'est calme, même si on va être sur des reliefs. Voilà, là, c'est juste dans la descente. On a pris un peu de vitesse, mais on va se remettre en palier. On va revenir dans l'arc vert. Voilà. Voilà, on va passer un petit peu plus bas comme ça pour profiter des montagnes.
région très sympa. Bon, faut aimer le côté désertique hein, quand même. Alors, Ruval Point, donc c'est de l'autre côté. Petit coup d'œil sur la carte. Ouais, c'est vraiment la pointe que l'on voit là-bas. On va un tout petit peu à gauche. Je pense que pour faire des balades en avion dans la région, ça doit être assez limité. Hein. On a vite fait le tour de l'île, enfin des deux îles. Donc on a plein de lacs. Alors visiblement, dans ce qui est expliqué dans le PDF, hein, vous explique le mot loch, qui en fait, je ne savais pas, en fait plusieurs définitions. Ça peut être un lac, ça peut être également une espèce d'ouverture vers la mer. Enfin, ça a visiblement plusieurs significations, le mot loch. C'est pour ça qu'on trouve des lochs un peu partout en Écosse. Le plus célèbre, c'est forcément le Loch Ness. Je pense que l'auteur va nous emmener sur les traces du Loch Ness aussi hein, pendant ce voyage. J'ai pas lu encore toute la suite. Hein. J'ai lu pour l'instant que la première étape et la deuxième étape. Mais je n'ai volé pour l'instant que la première étape. Voilà, le but c'est de découvrir petit à petit, hein. C'est pas de tout lire d'un coup, c'est de découvrir les étapes une à une. De belles collines rocheuses hein, en dessous. Alors on va approcher de Ruval Point, donc ensuite on va continuer tout droit, cap 2,37 pendant 8 minutes. Une petite île là-bas hein, aussi. Alors 2,37, couper le loch Gruinard. Qui est un bras de mer annoncé par une langue bordée de sable blanc sur son nord-est. Atteindre la rive ouest du Loch Gorm, le seul avec un îlot, avant de virer au sud. Ok. Petit coup d'œil sur la carte. Ouais. Gruinard, donc oui, ça c'est la petite ouverture de mer que l'on a sur le trajet. Et après, le lac Gorm est au fond avec une distillerie qui sera au bout. Alors, 37. On va sur ce cap là. Hein. Il y a de beaux rochers en dessous hein, au niveau de la mer, du sable blanc. Beau reflet de lumière également hein, dans le cockpit. Hein. Alors, Flight Simulator pour ça est vraiment très sympa. Ça rend très très bien. Encore pris 2500 pieds. Hein. Voilà, donc on voit bien l'ouverture de mer derrière, donc le loch Gruinard. Donc comme je disais, un loch, hein, on a des lochs, ce sont des lacs, et là c'est une espèce d'estuaire d'avancée de mer en fait à l'intérieur des terres, et qu'ils appellent ça aussi un loch. On a l'impression qu'ils appellent le loch un petit peu tout là-bas. Bon, à 2500 pieds, c'est pas trop grave, on peut y rester. Plein de reflets sur les petits lacs, hein, sur les petits lochs, pardon. J'ai une image qui est vraiment fluide hein, sur les côtés. Bon, faut dire qu'il n'y a pas énormément de bâtiments qui viennent charger la scène. Hein. On a vraiment que les images satellites et le relief.
mais c'est très fluide, très fluide. Alors, profitez pour se recaler un petit peu. On a un petit lac qui est juste avant le loch Gruinard. On est censé passer comment? Il y a plusieurs lacs ici. Je suis pas sûr qu'on le voit, ce lac. Il y a plein de petits lacs. Le lac qui est avant le loch Gruinard, on ne le voit pas. Sur la carte, il n'y est pas. Par contre, on a 3 petits lacs, on a plusieurs lacs derrière qui n'apparaissent pas forcément. En gros, il faut vraiment chercher le loch Gorm qui est en face. En fait, c'est ce qu'on voit visiblement. Alors, le Gorm, non, c'est pas ça. Ça va être vraiment notre point suivant. Donc non, vraiment, il faut que je revienne un peu par là. J'ai un peu de dérive. Le lac Gorm, on doit le voir tout au fond là-bas. Voilà. Alors, je sais pas si vous le voyez sur l'image, mais on a une espèce de derrière la petite colline là. On a une espèce d'avancée de mer là, voilà. Et peu juste après, on voit un lac. Donc ça doit être ce lac là. Il nous donne plutôt un cap 2,50 hein. Ou alors on doit avoir un petit peu de vent qui vient de la droite. Peut-être. Un petit coup d'œil sur la carte, ouais. Parce que ce que l'on voit, c'est le loch Indal à 11h, où on est passé tout à l'heure. Hein. On voit la pointe qu'on avait. Et donc ouais, le lac, il est vraiment pile poil à midi. Le lac que l'on vise. Je vais encore monter, voire descendre. Donc là, on était passé là tout à l'heure, ici. Voilà, là on voit bien le terminal du ferry par lequel on est passé tout à l'heure, qui est donc Port Askeg. Là on le voit mieux. Là. Tout à l'heure on avait quand même le relief qui nous masquait un peu ça quand on arrivait. Mais là on le voit bien, ouais. On va redescendre. Toujours à 2000 pieds sur ce tronçon. Oui. Bon, 2000 pieds jusqu'à la fin. Ok. On voit bien notre lac là. Hein. Après, on va revenir sur la pointe que l'on avait tout à l'heure au départ. Donc on va revenir sur la trajectoire de départ. Voilà, typiquement le genre de vol que j'aime bien faire, hein, des petits vols en VFR peinard. Voilà, on découvre un peu des régions. On n'avance pas vite, mais on profite.
Et vraiment ce côté tour sim, c'est vraiment sympa. Ce côté de survoler des paysages et de se dire ah bon tiens, j'ai appris des choses. J'ai découvert une région, plutôt que juste de la survoler et de dire ah c'est joli. Bah, on découvre que cette région, bah, c'est une région où il y a beaucoup de distilleries de whisky. Bref, c'est très très sympa. J'en ai appris également sur le whisky, sur le scotch aussi, qui visiblement c'est la même chose, je ne savais pas. Mais vous avez tout un tas d'explications dans le livre qui vous permettent de découvrir un peu ça. Moi, je suis pas un fan de whisky. Mais bon, voilà, j'aurais appris des choses. On va dire que je me serais couché moins bête le soir. On va aller jusqu'à cette île-là, voilà, parce que c'est ce lac. La Gorme, et ensuite, après la Gorme, cap 150, la distillerie Kilchoman, je ne sais pas comment on prononce, est immédiatement au sud du lac, bâtiment blanc et rouge, toit gris. Suivre les 124 degrés pour survoler celle de Bruichladdich, sur la côte. Imposant bâtiment blanc à toit gris. Puis mettre le cap 172. Ah oui, d'accord, ça me donne 124. On va regarder ça. Donc 124. Ok. On va aller chercher donc les distilleries. Donc la distillerie Kilchoman, elle est au sud du lac. Donc elle va être en gros dans nos 10 heures quand on sera au niveau du lac. Alors, est-ce qu'on la voit cette distillerie? Donc Bruichladdich, ça doit être ce que l'on voit un peu dans nos 10 heures, puisque ça doit être sur la côte. Ça correspond à peu près à un cap 124, je pense, depuis le lac. On va voir. Alors, on a des bâtiments par là. Alors, on arrive sur le lac. Alors notre point tournant par contre, il est bien de l'autre côté du lac. Il faut vraiment aller au bout du lac. Et la distillerie, c'est certainement ce que l'on voit là dans nos 9 heures. Certainement, à moins que ce soit ce qui est là-bas. Ouais. Là, difficile à dire. Allez, on va prendre cap 124. Donc ouais, ça correspond. 124, ouais, c'est le bâtiment qui est là, cap 124.
Donc c'est bien la distillerie de Kilchoman. Et donc ensuite on va continuer sur 172 jusqu'à Lagan Point et Bridge-la-Ditch qu'on va voir. Voilà, hop, on va partir. Donc là on a la première distillerie, la deuxième distillerie 172 qui nous amène à la pointe qu'on a vue tout à l'heure, Lagan Point. Et ça va nous faire passer, donc là on voit une éolienne, hein, à midi 1h, une petite embouchure d'une rivière et une ville qui est dessus, donc c'est certainement là la distillerie, à moins que ce soit ce qu'on voit un peu là. Imposant bâtiment blanc à toit gris, quand même assez grand. On nous a dit que c'était sur la côte, bon, à peu près sur la côte, hein. Bridge-la-Ditch, ouais, c'est vraiment là, c'est ce que l'on a là, les deux bâtiments. Puisque là en face, là, ce que l'on voit comme village, c'est Port-Charlotte, visiblement. On va tourner autour de ce village. Allez, direction Lagan Point, que l'on voit très bien. Et puis après, on va retrouver très facilement notre terrain, hein. Alors, le terrain, on commence à le voir, hein. Alors, je pense d'ailleurs, il y a une contrainte, on ne peut pas se poser, je crois, sur une certaine piste. Donc on va se poser dans le même sens que qu'on en a décollé tout à l'heure. On va faire une petite vente arrière main gauche. Comme ça on aura le terrain du bon côté. Donc le terrain, vas-y, un coup d'œil, il est situé à combien? Élévation 56 pieds. Bon, ok. On fera le circuit à 1000 pieds. On a la piste bien à 11 heures là. Donc je vais croiser l'axe. Et quand on aura croisé l'axe, on va descendre à l'altitude du circuit, 1000 pieds. Alors normalement, terrain non contrôlé, on devrait passer vertical, faire une observation. Quoique on va le faire. 500 pieds au-dessus du circuit, on va faire ça. On va faire les choses dans les règles. Donc quand je vais descendre à 1500 pieds, et on va essayer d'observer l'air à signaux et la manche à air. Ça nous donne une idée du vent, si on la trouve. Donc je me mets un petit peu à droite du terrain de façon à pouvoir orbiter tranquillement en regardant le terrain. On surveille aux alentours parce qu'on ne sait jamais, hein, si on fait une observation à 1500 pieds, il y a peut-être d'autres avions qui arrivent d'ailleurs pour faire la même chose que nous, donc on surveille. Voilà, 1500 pieds, je stabilise. Alors, la piste 13. Est-ce qu'on voit la manche à air?
Je ne la vois pas. Elle est située où sur le terrain? Moi, elle est à la croisée. Juste après la croisée, mais je ne la vois pas. Je ne vois pas la manchère. Ah si, je la vois. Ok, bon, ça nous donne un vent qui est orienté pour la 03. Je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais voilà, la manchère est orientée en fait là dans l'autre sens. Ça vient du 130 le vent. Ça vient pardon du 030. 30, non 31 pardon. C'est une 13 31. Donc on a un vent du 310. Mais vraiment faut le voir, hein. Faut zoomer un peu. Allez hop. On va s'établir en vent arrière main gauche. On descend à 1000 pieds à l'altitude du circuit. Voilà, l'écartement doit être pas mal. On va se mettre parallèle à la piste. Et on va commencer à préparer l'avion. Hop, on est bien. Un cran. Peu divergent. On va venir un petit peu loin l'avant-arrière. On va revenir un peu plus convergent. Alors, on va passer en base. Commencer à descendre. Alors je sais pas les vitesses sur cet avion, je dirais qu'on doit être à peu près à 60 avec un cran de volée. Peut-être 50 avec le dernier cran. Alors, on arrive, on est haut. On va chercher notre plan. Un petit peu de puissance. Progressivement. 55. On arrive à 50. Sur le plan, on passe un petit peu en dessous. Pas grave, on finit à vue. Sens. Et voilà, bien réduit. Et on va laisser freiner. En douceur. Voilà. Et on va s'arrêter là, sur la piste. Voilà pour ce petit vol de découverte de Toursim en Écosse. J'espère que vous avez apprécié le paysage, mais surtout le concept. Et je mettrai donc en lien de la vidéo dans le descriptif le lien vers Toursim pour que vous puissiez également acheter ces petites balades. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à poster vos commentaires. Et puis je vous dis à une prochaine.